Bonjour et bienvenue dans Upload, l'émission qui explore les coulisses de la création de contenu sur Internet. Bonjour Luc. Bonjour Léa. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien et toi ? Bah ça va très bien. Est-ce que c'est la troisième fois qu'on se dit bonjour aujourd'hui ? Peut-être. Ça paraît toujours aussi naturel. Aujourd'hui, on va parler d'un vaste sujet. Je pense que plein de nouveaux et nouvelles créatrices de podcasts aimeraient écouter. Ouais. Quel conseil on aurait bien aimé recevoir, voire on a reçu et qu'on trouve intéressant avant de lancer un podcast. Ok. Donc là, on parle plus podcast parce qu'on a créé des podcasts. Oui. Mais on est des créateurs de podcasts. Mais en vrai, je pense que ça peut peut-être s'adapter. D'accord. On va voir. Du coup, moi, j'en ai pensé à plusieurs. Et le premier, en fait, c'est un conseil que j'avais l'habitude de dire l'inverse avant. Ok. Et j'ai changé d'avis. Et en fait, ce conseil, c'est le son, c'est important. C'est vrai. Parce que je me suis lancé avec un micro, tu sais, les micros d'iPhone, là, pour avant d'aller dormir, parce qu'on avait que ça à l'époque. Et ça a fait le taf pendant 2-3 épisodes. Et le pire, c'est que personne n'a jamais rien dit. Ok. Tu te dis, bon, pourquoi pas ? Et t'entends beaucoup le conseil. Bah écoute, t'as un truc à faire, sors-le, prends le matériel que t'as à disposition et fais-le. Et je serais plus trop de cet avis maintenant. Bah, en fait, je pense que c'est exactement comme YouTube maintenant. T'as les trucs de genre, au début, comme t'as pas beaucoup d'offres, de propositions et tout, ça peut passer. Enfin, parce que je veux dire, t'as un peu que ça à écouter et du coup, c'est un peu encore les débuts, donc c'est cool ce petit côté, tout le monde fait des trucs. Mais en fait, aujourd'hui, t'as tellement de podcasts ou de vidéos différentes sur YouTube que si t'as pas assez de qualité, ben forcément c'est décevant par rapport à d'autres émissions et donc les gens vont écouter une émission où le son sera meilleur, quoi. Ouais, tout est trop bien produit à côté, quoi. Mais après, ça dépend aussi de tes objectifs. Si ton objectif c'est vraiment de faire un truc qui te plaît et que t'as pas les moyens, bah fais-le, tu vois. Mais par contre, si t'as des objectifs d'écoute, de croissance, machin, et que t'as un petit peu de budget, mais utilise ce budget, achète-toi un micro. Ouais. Et c'est pas comme si c'était super cher pour avoir un bon son. Tu vois, on peut avoir un son pas trop cher en podcast. Oui. Bah après, je pense que dans la limite de qu'est-ce que tu choisis, tu vois. Mais en vrai, je pense que, tu vois, moi j'irais plus loin en disant que je pense que si tu commences et que t'as vraiment envie de le faire, investis direct dans du bon matériel. Ouais. Et c'est pareil, achète pas, tu vois, genre, j'ai fait l'erreur moi au début quand j'ai commencé, alors qu'en plus je le savais, mais j'avais acheté juste, tu vois, des micros USB. Ouais. Et le truc, c'est que tu peux avoir que un micro USB par ordinateur. Ouais, Tu peux pas mettre plusieurs micros USB sur un même ordinateur, ça fait de la merde. Ça marche pas. Je l'ai expérimenté, ça ne marche vraiment pas. Bah du coup, certes, l'investissement de départ était un peu moins cher parce que des micros USB ça coûte moins cher. Mais tu vois, finalement, pour que un an plus tard, bah tu changes tout ton matériel, donc en vrai, t'as perdu de l'argent. Tu vois, si à l'époque j'avais directement acheté du bon matériel, bah. Par contre, tu prends quand même un risque en mode, tu te rends compte que le podcast c'est pas fait pour toi, t'as possiblement acheté du matériel pour rien. Mais justement, je voudrais contrebalancer, c'est que t'en as pas mal qui se rendent compte de ça, et du coup, tu peux en trouver sur le Bon Coin ou. C'est un peu le tips, ça. Ouais. Ouais, surtout que le matériel audio, normalement, ça bouge pas trop. Oui, c'est clair. Mis à part peut-être les câbles XLR. Ah, l'enfer. Je vais trouver une marque de câble XLR incassable. Mais oui. Donc voilà le premier conseil. Plutôt d'accord ? Je suis carrément d'accord. Je pense qu'il vaut mieux directement. Et puis en plus, je pense que t'as aussi ce truc de, du coup, quand t'as un peu investi, etc., ça veut dire que c'est vraiment un projet que t'as envie de faire. Enfin, que tu dis pas, je le fais, mais j'arrête dans 2 mois si ça m'a saoulé, quoi. Ouais. Enfin, je trouve que du coup, psychologiquement, tu vois, tu te dis, bah, c'est un peu plus un truc dans lequel tu te projettes. C'est comme quand t'achètes des super fringues de sport, en fait. Ouais, je suis d'accord. Oui, quand t'achètes des super chaussures pour aller courir plutôt que de prendre tes vieilles baskets, bah du coup tu te dis bon, faut au moins que j'aille un peu courir parce que sinon vraiment je les aurais pas du tout rentabilisées, quoi. Mais c'est exactement ça. Je suis d'accord. Ok, deuxième conseil ? Vas-y. Deuxième conseil, fais gaffe aux droits d'auteur. Et je dis aussi, en fait, c'est parce que ça m'est arrivé. Pour mon podcast avant d'aller dormir, on raconte des histoires qui font peur qu'on trouve sur Reddit. On se disait, bon, c'est sur Reddit, donc forcément, c'est accessible à tout le monde. Donc, a priori, on a les droits. Sauf que c'est pas le cas, faut bien vérifier. Ouais. Et du coup, c'est peut-être un conseil plus adapté à genre mon type de contenu. Mais en fait, j'ai remarqué que t'avais plein de podcasts. Même si tu utilises des extraits audio de vieilles émissions ou n'importe quoi, je pense. En fait, t'as plein de contenus qui sont pas ultra légaux, on va dire, tu vois. Ouais. Après,
on se dit bon, ça va, je fais un podcast dans mon coin. Mais après, si ton podcast est grossi et que tu te rends compte que tes premiers épisodes, ça passe plus, tu vois, et que ça peut te retomber dessus, que tu peux avoir des actions contre toi, je pense qu'il vaut mieux faire gaffe à ça dès le début. Clairement. Et du coup, ça nous a amené à supprimer toute notre saison 1. On est allé voir les auteurs un par un pour aller leur demander leur droit, le droit plutôt, de raconter leurs histoires. Et au final, vu que c'était une vieille saison, donc il y a beaucoup qui n'ont pas répondu, mais la plupart qui ont répondu, ils étaient OK. Tu vois, en fait, il y avait pas de problème, il y avait pas trop de problème. C'est juste, faut que les gens soient OK, quoi. Du coup, on a pu republier certaines histoires du chapitre 1. Et du coup, ça s'applique effectivement pour les musiques, notamment genre pour les introductions. Enfin, faut faire gaffe, quoi. Non, mais ça, de toute façon, effectivement, toi, du coup, c'est un contexte un peu particulier. Ouais. Mais effectivement, sinon, dans l'intro de ton podcast, ne choisis effectivement jamais une musique qui est pas libre de droit, quoi. Ouais. Surtout qu'il y en a quand même plein. Ouais, non, mais carrément. Si tu payes, t'en as encore plus. Mm. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Même si du coup, moi, je l'ai moins expérimenté parce que après, le contenu en lui-même de mon podcast est pas. Enfin, c'est moi qui le crée, quoi. C'est des interviews. Pas de... Ouais. Donc la personne, normalement, elle est. Elle est OK. elle est consciente qu'elle a un micro devant elle. Il y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Non, mais c'est ça. Après, ça va plutôt être sur les musiques que tu prends avant, après, sur des épisodes spéciaux. Moi, c'est plutôt sur les musiques et les bruitages. Ouais. Mais effectivement, t'as aussi toute la partie, si tu utilises des contenus, où tu racontes des histoires, effectivement, faut que t'aies l'accord de la personne. Ouais. Petit tips d'ailleurs, si besoin de bruitage, on peut demander à ChatGPT. Tu lui dis j'ai besoin d'un bruitage de tel truc, et maintenant qu'il peut chercher sur internet, il va lui-même t'en proposer plein. Et après, bien sûr, faut aller vérifier que c'est bien sur des sites libres de droit, quoi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon petit tips. Voilà. Troisième conseil, ne te disperse pas. Parce que je suis du genre à aimer à m'intéresser à beaucoup de choses et à lancer beaucoup de trucs. Et je pense que si je m'étais fixé sur un seul sujet, sur un seul podcast, et j'aurais vraiment mis, on va dire, tous mes œufs dans le même panier, je pense que ça aurait beaucoup plus décollé. Même si au final ça a bien marché, ça marche toujours bien, ça aurait plus décollé. Mais en même temps, j'aime bien faire plein de trucs. Non, mais je suis quand même d'accord sur le fait que, faut quand même être conscient d'une chose, c'est que, du coup, tu vois, tu disais tout à l'heure, on peut commencer un podcast avec un budget assez réduit, mais en vrai, par contre, du coup, faut du temps. Ouais. Faut du temps et sur la pré-prod, du coup, que ce soit, toi, dans ton cas, tu vois, chercher des histoires, etc. Moi, dans mon cas, ça va être contacter des gens pour des interviews, tu vas trouver des questions, etc. Déjà, ça demande du temps, et après, t'as toute la post-prod. Donc, du coup, je trouve que faire ça sur plein de projets différents, c'est super compliqué, tu vois. Et je pense que en plus, t'as un truc de si tu veux tenir sur du temps long. Ouais. Ça dépend aussi, je pense, de ta situation professionnelle. Mais il y a pas tant de gens que ça qui arrivent à l'intégrer dans leur job. Ouais. Nous, on a réussi, tu vois. Mais justement, tu vois, je pense que j'ai aussi fait un peu des choix pro en fonction de ça. C'est ça. Mais sinon, je trouve que si tu veux pouvoir le faire en même temps que ton travail, etc., ça va déjà te demander tellement d'investissement que vaut mieux en avoir un, savoir ce que tu fais et le faire bien, tu vois. Et rends-toi d'abord sur un seul truc avant de te dire je vais en faire deux, quoi. Ouais, et puis ça t'empêche pas d'explorer plein de trucs dans ce podcast-là, quoi. Oui, et puis en plus, je pense que, tu vois, il y a plein de choses qui se construisent. T'as bien construire ton format pour être sûr que tout fonctionne. Tu vois, moi, je sais que du coup, j'étais je suis dans une niche super particulière qui est la pâtisserie. Et au début, je connaissais personne dans ce milieu-là. En fait, faut construire son réseau, arriver à rencontrer des gens et tout pour finalement, tu vois, arriver à avoir des interviews plus facilement de chefs plus connus. Mais du coup, au départ, faut pouvoir construire tout ça, quoi. Et tu vois, je sais pas si il y a beaucoup de gens qui ont l'énergie de faire ça sur plusieurs sujets en même temps. Ou du coup, tu te disperses, etc. Et donc, je pense que tu construis effectivement moins de trucs. Je suis d'accord avec ce conseil. Ouais. Faut rester focus, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de prendre le temps et tout, là, on lance un nouveau podcast tous les deux, et on prend plein d'avance. Ouais. Et c'est un bon conseil aussi. Ça, c'est un très bon conseil, effectivement. Ne pas être en flux tendu, essayer d'être le moins possible en flux tendu. Alors, tu vas forcément un jour être en flux tendu. Ouais, c'est sûr. Mais là, on est juste entre nous, on n'a pas communiqué quoi que ce soit. Autant prendre de l'avance, personne nous attend. C'est clair. Non, mais en vrai, dans tous les cas, tu vois, moi, je sais que, surtout au début, tu vois, il y a des moments où tu te retrouves en flux tendu. Quand en plus,
ton podcast dépend de quelqu'un d'autre, enfin quand c'est une interview et que du coup tu dépends d'autres gens, c'est encore plus galère parce que forcément si tu te dis j'enregistre l'épisode de cette semaine, cette même semaine, Ouais. il y a un monde où la personne n'est pas dispo, où ça s'annule et où du coup tu te retrouves juste dans la merde. Donc franchement, effectivement, vaut mieux avoir plein d'avance et se dire je suis large et j'ai le temps de voir venir avant de recontacter. Déjà que moi j'ai l'impression que je passe ma vie à contacter des gens alors Bah, qu'à c'est chaque fois j'ai ça. l'impression de prendre de l'avance. Ouais. Mais sinon c'est impossible. Donc voilà, c'était moi, c'était les conseils que j'avais en tête. Je sais pas si toi, il y en a qui sont venus pendant qu'on discutait. Moi je pense qu'un bon conseil, tu vois, c'est de se lancer. Et ça, c'est un conseil qu'on m'avait donné, se lancer direct et direct viser là où tu as envie d'être. Ouais. À la fin. Tu vois, pas se dire, je donne un exemple très concret, mais du coup, moi, dans mon podcast qui était donc dédié à la pâtisserie, dès le départ, tu vois, j'avais envie de faire ça et forcément, j'avais en tête des grands noms de chefs, pâtissiers et pâtissières que j'avais envie d'interviewer et le conseil qu'on m'a donné, c'est, bah, commence pas en te disant que d'abord tu vas voir le pâtissier de ton quartier parce que ce sera plus simple et qu'à la fin, tu pourras espérer avoir ces grands chefs-là. Va directement essayer d'avoir ces grands chefs. Mmh. D'ailleurs, ça a fonctionné et après, Parce tu que peux avoir des justement, t'étais chefs, dans une niche où ils sont pas tant interviewés que ça, je pense. Oui, non, mais Ouais. il y a certainement plein de raisons, mais je veux dire, tu vois, enfin, ça sert à rien de commencer petit en se disant: «Ce sera plus Ouais. facile», tu vois? Essaie directement de viser un peu plus haut Ouais. et il y a un monde où ça va marcher, tu Bah, vois? ouais, Il y ouais. a plein de possibilités. Ouais. Genre, je pense que, tu vois, ne pas se mettre, de barrières et se dire: «Non, mais j'y vais étape par étape», genre vas-y direct Mmh. et fonce. Et si t'avais un conseil pour quelqu'un qui se lançait là on est en 2025, parce que nous on s'est lancé déjà il y a quelques années. Ouais. Donc c'est pas forcément le même contexte, il y a beaucoup plus d'offres qu'à OK. l'époque et pour essayer de se démarquer pour que ça fonctionne en fait, parce que c'est beaucoup plus dur je trouve que ça fonctionne Bah, maintenant. moi, je pense que, faut quand même réfléchir à son idée et avoir un concept assez précis en tête. Ouais. Tu vois, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de se lancer en se disant: «Non, mais je vais faire un truc comme ça», enfin, sans savoir exactement, sans avoir un angle super précis. Après, je pense que c'est un peu ma manière de fonctionner parce que j'aime bien tout penser un peu en mode format et Ouais. tu vois? Et avoir un peu le truc, très carré. Mais je pense quand même que c'est intéressant, surtout selon le secteur dans lequel tu te lances, d'avoir en tête une idée d'un format assez précis quand même. Enfin, tu Mmh. vois, avoir un angle un peu différenciant et pas te dire que juste tu fais la même chose que quelqu'un d'autre. Ouais. Enfin, tu vois, ton angle, ça peut très bien juste être, ta personnalité qui est assez Ouais. forte et que du coup enfin, qui va du coup faire le podcast, quoi. Ouais, c'est ce qui peut très bien marcher, c'est d'avoir une personnalité super Et il forte. y a plein de podcasts qui marchent Ouais. pour ça. Ouais, non Et mais du clairement, coup, ouais. d'un podcast à l'autre, c'est pas du tout le même parce que Mmh. c'est pas la même personne qui le fait. Mais sinon, tu vois, je trouve qu'il faut vraiment quelque chose parce que si c'est un contenu que quelqu'un d'autre pourrait faire, bah, pourquoi on t'écouterait toi plutôt que quelqu'un Ouais, c'est d'autre, ça. quoi? OK. Et notamment quand tu te lances maintenant. Ouais. Parce que, tu vois, je trouve que quand tu découvres un nouveau podcast, enfin moi, les nouveaux podcasts que je découvre, si je continue à les écouter, c'est parce que je me dis: «Bah, il y a une promesse assez caractéristique et un truc assez fort que j'ai vraiment envie de pousser et de découvrir». Ouais, OK. Bah, j'espère qu'on va y arriver avec Claude, hein. J'espère aussi. Non, mais après, je pense, dernier conseil, en vrai, faut y aller et pas avoir peur, quoi. Je Ouais. pense que, tu vois, faut à un moment, faut se lancer, faut se jeter dans le vide et pas attendre. Enfin, tu vois, genre, oui, il faut ton concept, et cetera, faut avoir tout prévu. Mais je pense que super rapidement, faut quand même se dire: «Bah, j'y vais». Ouais. Parce que si t'attends et t'attends et t'attends et tu repousses, franchement, vaut mieux le faire. Ouais, non mais c'est clair parce qu'au final, ça devient une idée que t'as en tête, qui est un peu, tout le temps présente et que tu réalises jamais Ouais, c'est ça. et au moins faut ouais, je pense qu'il faut passer à l'action à un moment donné et tu vois ce que ça donne. Et moi, tu vois, je dirais aussi parce que du coup, aujourd'hui, justement, tu as ce truc-là de tu de plus en plus de podcasts qui vont être en vidéo, et cetera. Moi, je pense qu'au départ, quand tu pas eu l'habitude de beaucoup parler dans un micro, bah, te rajoute pas forcément le stress de la caméra. Ouais, clairement. En vrai, fais les choses simplement. Si tu as un bon micro et un bon son, ça c'est aussi très bien. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, je pense que je dirais ça aussi parce que je trouve que, tu vois, ça peut mettre la pression de se dire, du coup, faut filmer, faut faire des trucs stylés, et cetera. Je pense que c'est cool de garder des fois un espace plus intimiste et où, moi, je sais qu'en plus, en tant que personne, assez réservée, bah, tu vois, je pense que ça au début, c'est un peu intimidant quand même Ouais. d'être, déjà se dire: «Bah, je m'expose quand même un petit peu parce que du Ouais, coup, non c'est mais moi qui clairement. le crée ce contenu Ouais. et tout». Donc je pense que déjà quand tu pas de De caméra, ouais, on rajouter te voit ça, pas ouais. et c'est juste on t'entend donc tu peux encore rester je trouve que l'avantage du podcast, c'est que tu peux commencer en créant des trucs mais rester un peu dans l'ombre. Ouais, clairement et puis c'est loin d'être Les gens, ils s'en obligatoire. baptisent pas mal. Non mais c'est loin d'être obligatoire d'avoir une caméra. On peut quand Ouais, même être ouais. sur YouTube,
Il y a d'autres façons, voilà, on peut poster des audiogrammes ou des choses comme ça, quoi. Donc, Non, mais c'est clair. Puis Ouais. en fait, il y a d'autres choses à explorer et je pense qu'il y a quand même encore une grande majorité de gens qui vont écouter des podcasts sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer et qui qui vont pas se demander si oui ou non c'est grave qu'il y ait pas de vidéo, etc. Ouais. Enfin, moi, il y a plein de podcasts que j'écoute qui ont pas de version vidéo. Et moi, la plupart, hein. de oui, toute c'est ça, façon. moi aussi. Ouais. Et c'est aussi ça change rien au fait que je les aime, quoi. Ok. Sûrement que s'il y avait de la vidéo, j'aimerais. Enfin, tu vois, ça ferait autre chose, mais en tout cas. Donc, je dirais ça. Moi, j'ai Tu pas le temps pour regarder des podcasts vidéo, de toute façon. Non, mais en tout cas, je dirais vraiment ce truc-là. Ok. De genre pas se mettre de pression, mais foncer. Ok, bah c'est parfait. Voilà, bah c'était nos conseils si vous voulez lancer un podcast en 2025. On espère que ça vous a plu. Oui. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Ça marche. À la prochaine! À la prochaine.